2012 et discours de 2016, ça fait 4 ans que le collectif existe. Quelles ont été les forces et les faiblesses du collectif pendant les 4 ans? Deuxième question, l'opposition congolaise en général et le collectif en particulier a toujours réclamé le dialogue. Mais jusqu'à présent, le dialogue n'est jamais convoqué par le chef d'État. Est-ce qu'à défaut du dialogue, vous pouvez demander une audience au chef d'État pour parler de tous ces problèmes-là, pour le définir? Merci. Gangani Kebi, du groupe congomedia.com. Vous réclamez le dialogue. En fait, vous n'êtes pas les premiers à réclamer le dialogue entre acteurs politiques congolais. Est-ce que vous percevez des signes au niveau du pouvoir qui vous montrent qu'il y a des possibilités que le pouvoir puisse accepter ce dialogue? Est-ce que vous percevez quelques ouvertures de la part du pouvoir? Ça, c'est la première question. La deuxième, en 2009, à l'orée de la présidentielle, il y avait un dialogue, une brèche qui avait été ouverte par le pouvoir. Le dialogue qui a eu lieu, concertation au niveau du palais des congrès, qui avait été boudé par l'opposition. Bon, et puis il y a aussi eu CBT 2014. C'est vrai qu'il y a eu des problèmes de désaccord en ce qui concerne l'ordre du jour. Et donc vous avez boycotté CBT, enfin l'opposition dans sa grande majorité. Et est-ce que vous ne pensez pas finalement qu'en allant de boycott en boycott, vous ne faites pas entendre votre point de vue et que vous passez à côté de la plaque? Est-ce que ce n'est pas mieux d'aller au dialogue lorsque la brèche vous est ouverte pour poser vos problèmes et montrer à l'opinion nationale que nous y avons été, nous avons posé nos conditions, mais en face nous avons rencontré une opposition farouche à nous écouter et puis nous sommes sortis. Est-ce que... Merci. Je suis Achille Mayonda, correspondant de la radio Ponto FM de Pointe-Noire. Président, dans votre mot liminaire, vous avez souligné... Ponto FM de Pointe-Noire, oui. Je disais, dans votre mot liminaire, vous avez souligné qu'il y a eu le retrait des 3 partis de l'opposition, c'est de votre collectif. Alors, je voulais savoir quelles sont les raisons qui ont causé leur retrait du collectif de l'opposition. Merci. Y a-t-il une vocation tardive? Bien, il y a donc Monsieur Kodia pour Emmanuel, Congo Média et Monsieur Malanda, c'est bien ça, hein? Comment? Mayanda. Ah, excusez-moi. Bien, cher camarade, qu'est-ce qui commence parmi vous? Qui veut se jeter à l'eau? Dassi, tu commences. Je voudrais apporter quelques éléments de réponse à la question de savoir, à défaut du dialogue, est-ce que vous pouvez demander une audience au président de la République? Je voudrais répondre à cette question parce qu'elle s'inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie mise en place par le pouvoir aujourd'hui pour contourner le dialogue. Le pouvoir aujourd'hui ne veut pas de dialogue. Il veut contourner le dialogue. Rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, avant le monologue de CBT, le pouvoir a convoqué les consultations présidentielles. Consultation présidentielle. L'objectif visé par
les consultations présidentielles, c'était de contourner le véritable dialogue inclusif que l'opposition appelle de ses voeux depuis 2009. On se souviendra qu'en février 2009, l'opposition a tenu les états généraux de l'opposition. De grandes questions étaient inscrites à son ordre du jour. 1. L'unité de l'opposition. 2. La refondation de la gouvernance électorale mise en œuvre par le pouvoir depuis 2002. Et à l'issue de ces états généraux, l'opposition a constitué le front de l'opposition congolaise. De même, l'opposition avait adopté un cahier de charges en 14 points. Et le cahier de charges portait autour de la gouvernance électorale. Parce que nous, opposition, nous avons constaté que l'un des maux qui mine l'Afrique aujourd'hui, ce sont les élections mal organisées, les élections truquées. On peut citer plusieurs exemples. Le Zimbabwe, le Kenya, la Côte d'Ivoire, le Burundi, et j'en passe. Tous ces conflits qui agitent l'Afrique aujourd'hui ont pour cause immédiate la mauvaise organisation des élections. Rappelez-vous, dans notre propre pays. Alors, au niveau de l'opposition, nous avons fait de la refondation de la gouvernance électorale mise en place en 2002 notre cheval de bataille. Et nous nous disons que pour éviter à notre peuple le retour des guerres à répétition, il faut un véritable dialogue inclusif qui mette au centre des débats la question électorale. Mais malheureusement, chaque fois que la question du dialogue est posée, le pouvoir met en place une stratégie pour la contourner. Et j'en viens à la question qui a été posée. Je disais qu'aujourd'hui, le pouvoir a mis en place une stratégie pour contourner le dialogue. Alors que toute la communauté internationale appelle de ses voeux la tenue d'un dialogue inclusif au Congo. Alors que toute la classe politique demande avec insistance la tenue d'un dialogue inclusif, le pouvoir veut contourner. Le pouvoir refuse. Le ministre de la Communication a dit que tout allait bien dans le pays, on ne voit pas pourquoi on doit organiser un dialogue. Le premier secrétaire du PCT, allant dans le même sens, a dit qu'ils ont gagné les élections. On ne voit pas pourquoi on devrait aller au dialogue. Pour me résumer, je dirais que le pouvoir ne veut pas du dialogue. Mais pour le contourner, on vient de mettre en place une stratégie. Quelle est cette stratégie? C'est ce qu'on appelle maintenant le vivre ensemble. Le vivre ensemble. Et mercredi dernier, le Premier ministre et le maire de Brazzaville ont organisé à l'hôtel Radisson une grande réception, près de 500 invités, et le thème c'était le vivre ensemble. Que signifie le vivre ensemble? Le vivre ensemble aujourd'hui, c'est quoi? C'est de dire, oublions le passé,
oublions nos divergences, hein, rassemblons-nous autour du président de la République, formons un gouvernement de large union nationale et pour permettre au président de la République, ensemble, d'accomplir ces 5 ans de gouvernement. Ainsi, on aura évité le dialogue. Le dialogue. Parce que le dialogue, lui, comme nous l'avons dit, notre pays est confronté à une grave crise multidimensionnelle. Et la seule solution pour le sortir de là, c'est le dialogue. C'est le dialogue. Ce n'est pas les opérations de diversion du type de vivre ensemble. Du vivre, mettons-nous tous, oublions ce qui nous divise, mettons-nous tous derrière le président de la République. Et donc, la question de savoir, à défaut, mais pourquoi devrait-il avoir défaut du dialogue? Pourquoi devrait-il avoir défaut du dialogue? Ce dialogue, tous les partis politiques l'appellent de leur vœu. Ce dialogue, toute la communauté internationale le demande. Mais pourquoi ne devrait-on pas l'organiser? Pourquoi devrait-on l'éviter? On nous dit, alors, si à défaut, est-ce que vous pourrez demander une audience? Mais par le passé, nous avons demandé plusieurs audiences au président de la République. Il a toujours opposé une fin de non-recevoir. Et ce que nous voulons aujourd'hui, ce ne sont pas des audiences. Ce que nous voulons, c'est un véritable dialogue pour résoudre les vrais problèmes qui se posent au Congo, qui est vide de sens. J'ai dit tout à l'heure qu'aux États généraux de l'opposition, nous avions mis au centre de nos débats la question électorale, la question de la gouvernance électorale. Et nous avons dit que pour éviter de nouvelles guerres au Congo, puisque les guerres qu'il y a eu ont pour cause les élections, il faut régler correctement la question des élections. Il faut définir de nouvelles règles pour la gouvernance électorale. Aussi longtemps, en 2002, le pouvoir a mis en place un système électoral frauduleux qui fait que, quelles que soient les élections qui seront organisées, selon ce système, le pouvoir va toujours dire « il a gagné ». Toujours. Toujours. Et si nous voulons avoir des élections transparentes, il faut d'abord commencer par changer les règles de l'ancienne gouvernance électorale. C'est ce que nous avons fait au dialogue alternatif de Diatta. Nous avons adopté 17 recommandations pour organiser des élections propres. Toutefois qu'il y a eu un dialogue dans ce pays, depuis 2009, ce dialogue a été obtenu à l'initiative de l'opposition. Ce n'est jamais le pouvoir qui propose le dialogue, ce n'est pas le président de la République qui propose le dialogue, c'est l'opposition. Mais nous proposons et le président de la République vide de son contenu le dialogue. Et nous ne voulons pas être des accompagnateurs et c'est la raison pour laquelle nous, on a dit, aussi longtemps qu'on ne changera pas le système, nous n'irons pas accompagner le PCT. On demande, après 4 ans d'exercice, parce que c'est la durée de vie du collectif, quelles sont nos forces et quelles sont nos faiblesses. Après 4 ans d'expérience, de fonctionnement du collectif des partis de l'opposition. D'abord, les forces. Il faut reconnaître que c'est à partir de la création du collectif en août 2012 que l'opposition congolaise a commencé véritablement à s'organiser dans ce pays. Jusqu'à cette date-là,
les partis étaient plus ou moins individuels. Il n'y avait pas une organisation pour faire face à un système qui est arrivé au pouvoir par la force, qui gère le pays par la force. Il fallait que l'opposition s'organise pour tenter, bien que mal, de s'opposer à ce système qui s'est installé par la force. Et ça a commencé avec la création du collectif des partis de l'opposition en août 2012. Et c'est grâce aussi au collectif que progressivement, nous avons amélioré l'organisation de l'opposition dans notre pays, parce que c'est le collectif qui est à l'origine de la création du mouvement citoyen, qui est présidé, vous savez, à un moment donné, par notre camarade Clément Mirassa. C'est une initiative du collectif. Le mouvement citoyen, pour amener l'ensemble des citoyens congolais à se battre pour que l'on respecte la Constitution, qu'on ne change pas la Constitution, qu'on ne crée pas les conditions pour que Sassou Nguesso obtienne un troisième mandat. C'était l'œuvre du collectif, avec d'autres partis. Et progressivement, nous sommes arrivés jusqu'à la création du FROCAD. C'est également là le mérite du collectif de partis, en termes de force. Donc on peut dire que l'opposition entre 2012 et maintenant s'est mieux organisée au Congo, même si les résultats escomptés n'ont pas été au rendez-vous. Mais on s'est mieux organisé. On a organisé beaucoup plus de mobilisation dans ce pays. Souvenez-vous, lorsque nous avons tenu le premier meeting juste derrière ici, en mars 2013, un meeting que nous avons arraché au pouvoir difficilement. Le pouvoir avait fait des mains et des pieds pour empêcher que ce meeting. À l'époque, on avait fait une mobilisation de près, nous estimions à 5000 personnes qui s'étaient mobilisées. Mais à l'époque, déjà, on trouvait que c'était beaucoup. Mais vous avez vu comment progressivement les choses ont évolué. Après les meetings qui ont succédé, en mai à Pointe-Noire, ainsi de suite, et surtout lorsque nous sommes arrivés avec le FROCAD, c'est des milliers et des milliers, des centaines de milliers de Congolais que nous avons réussi à mobiliser. Donc nous avons réussi à faire prendre davantage conscience aux Congolais du combat politique à mener, qui est un combat pour la démocratie. Je crois qu'il y a eu éveil au niveau des Congolais. Il y a eu engagement. N'oubliez pas que justement, comme c'est un pouvoir militaire, il y a la peur qui avait été injectée, inoculée dans les populations au Congo. La peur. Nous avons réussi, grâce à ce travail, petit à petit, à faire que les gens sortent de cette peur. Et aujourd'hui, il est possible de mobiliser davantage de Congolais qui sont prêts à aller dans la rue, tout en sachant que les armes peuvent sortir. Il y a quelques années, c'était inimaginable. Ça, c'est quand même une force. Bon, je résume. On aurait pu dire bien de choses d'autres, mais on n'a plus de temps. Maintenant, en ce qui concerne les résultats, naturellement, nous n'avons pas atteint ce que nous voulions, à savoir pas de changement de constitution. Elle a été changée par Sassou Nguesso. Et vous savez comment? Nous l'avons largement décrit dans le papier qui vient d'être lu. Et il est là. Nous avons dit qu'il ne prenne pas un troisième mandat. Il vient de le prendre. Donc, de ce point de vue, nous n'avons pas encore atteint nos résultats. Et c'est une forme de faiblesse. Mais le combat n'est pas terminé. C'est un processus qui peut être long. Nous avons espoir que les Congolais ne vont pas se fatiguer, ne sont pas fatigués, que le combat doit se poursuivre. Je voudrais résumer parce qu'on a très peu de temps encore. Je laisse les camarades intervenir. Merci beaucoup. Le collectif, depuis qu'il est né, il y a 4 ans, s'est battu sur un terrain qui n'est pas souvent, disons, sur lequel les Congolais ne s'engagent pas souvent. C'est le terrain qui consiste à asseoir une vraie nation dans ce pays. Parce que la nation, c'est à la fois la communauté de territoire, bien sûr, nous sommes sur un même territoire, communauté de langue, nous parlons les mêmes langues, communauté culturelle, nous avons les mêmes valeurs culturelles. Et malheureusement, nos amis journalistes n'ont pas posé au moins à cette occasion de nombreuses questions. Ils sont 3 à intervenir et vous avez les uns et les autres entendu ce qu'ont dit nos collègues Elo Dassi, Christophe Mukwege, Henri Boukoulou. D'abord le dialogue, outil simple. Nous sommes les hommes du dialogue. Le pouvoir n'aime pas le dialogue.
c'est nous qui sommes là, qui avons amené la conférence nationale dans ce pays, le pouvoir s'opposer à cela. La lettre ouverte qui a déclenché ces événements, les premiers signataires, c'est Christophe Mukwege, Jean Itadi, Sister Chikaya, dans le désordre. Mais c'est ça. C'est nous qui avons exigé ça. Le pouvoir n'en voulait pas du tout. Nous ne sommes pas surpris que depuis 2009 au moins, quand nous demandons un dialogue, le pouvoir n'en veut pas. Et vous savez très bien que ce qui s'est passé dans ce pays après 1997, ça a été des occasions pour noyer les décisions et les conclusions de la Conférence nationale souveraine. Pour le pouvoir est au bout du fusil. Pour nous, le pouvoir est au bout du débat, des idées. C'est donc des mondes totalement différents. Alors quand vous nous dites, oui, si le pouvoir ne veut pas le dialogue, est-ce qu'il ne faudrait pas demander une audience? Le problème est de savoir, est-ce que sans dialogue, le pouvoir a réussi? Vous avez entendu le bilan en matière économique, en matière de santé, en matière d'éducation. Quand vous avez dans un pays une cohorte jeune qui rentre au CP1 et il s'arrête pour 75% au CM2, vous estimez que c'est une réussite? C'est un scandale. Quand vous avez des jeunes gens qui sont en 6e et parmi eux, il n'y a que 60 et quelques pourcents qui arrivent en terminale, ce n'est pas une réussite. Surtout que parmi ceux qui restent, juste un tiers à peu près réussit au bac. Il y a des pays qui se disent avoir moins de 80% d'élus d'admis au bac est un échec. Nous nous gargarisons d'avoir une trentaine de pourcents d'admis. C'est la honte. C'est la honte. Et quand on dit que c'est un succès, c'est le malheur pour le Congo de dire comme ça. Non. Se priver du dialogue, c'est un complot contre le Congo. Si le pouvoir était capable de réussir tout seul, on le saurait depuis 32 ans. Ça n'a pas été le cas. Puisqu'il n'est pas capable de réussir, puisqu'il n'a aucune légitimité, parce que l'élection a été frauduleuse, parce que la Constitution ne méritait pas d'être changée, nous n'ayant pas un pouvoir légitime, ce qu'on fait souvent, c'est que la classe politique se retrouve pour redonner une légalité à l'équipe qui gouverne. Sans cela, ça ne marche pas. Cette rencontre cet après-midi. Le collectif des partis de l'opposition a aujourd'hui 4 ans d'existence. Nous avons voulu profiter de ce 4e anniversaire pour nous adresser à nos militants, aux militants des partis du collectif, à tout notre peuple. Nous avons voulu faire un peu le point sur notre action, sur l'activité politique que nous avons menée dans ce pays pour aller vers la démocratie, c'est-à-dire réhabiliter la démocratie dans notre pays, notamment en faisant en sorte qu'un jour dans ce pays, nous ayons de vraies élections. Nous avons voulu donc profiter de ces 4 ans d'existence pour faire le point sur tout ça, pour évoquer également des situations actuelles dans notre pays, notamment la question du dialogue. Nous pensons qu'aujourd'hui, il y a véritablement crise politique dans notre pays, une crise qui est aggravée par la situation financière et économique du pays. Et il est bon que le président de la République le comprenne et créer les conditions qui devraient nous permettre d'aller vers un dialogue, que tous les fils de ce pays, toute la classe politique se retrouve pour faire le point. Il y a véritablement de nombreuses choses à faire dans l'intérêt de notre pays. Voilà l'objet de cette rencontre que nous avons organisée cet après-midi. Si votre réponse ne trouve pas de satisfaction, alors que préférez-vous? Que allez-vous faire? D'abord, il faut être désolé. Vous savez, ce n'est pas qu'aujourd'hui nous avons commencé à demander un dialogue. Si ça dépendait que de nous, oui, on n'a pas attendu que l'on change la Constitution, on n'a pas attendu qu'on fasse le référendum, qu'on fasse des élections anticipées dans ce pays pour exiger, pour solliciter un dialogue. C'est depuis 2012 que nous avons posé le problème en termes d'état général de la nation. Parce qu'il y a véritablement dans ce pays une crise multiforme et multidimensionnelle. Et c'est pour ça que nous demandons ça. Alors naturellement, il faut le regretter sincèrement.
si le président Sassou Nguesso, qui est là depuis plus de 30 ans d'existence au pouvoir, qui connaît son pays, ne tienne pas compte de cela. Vous voyez, en demandant encore le dialogue aujourd'hui, nous faisons preuve vraiment de patience. Nous avons foi à l'avenir et c'est à lui que nous nous adressons. Après les différents refus qu'on a connus, l'indifférence qu'il a manifestée, nous gardons l'espoir qu'il doit le comprendre pour l'intérêt de ce pays. Le pays gagnera beaucoup s'il le comprenait. Maintenant, il n'y a pas de raison que nous ne persévérons pas dans ce combat-là. Nous n'avons pas à penser que ça n'arrivera pas. Le dialogue arrivera. D'une manière ou d'une autre, je voudrais vous rappeler qu'en 1991, c'était un combat qui a été mené pour obtenir la conférence nationale de 1991. Ce n'était pas donné. C'est parce que des forces sociales dans ce pays s'étaient dressées et avaient exigé la tenue de cette conférence. Nous espérons. Parce qu'après tout, qu'est-ce qui nous reste? Quelles sont les forces des démocrates? C'est le peuple. Les Congolais vont se lever, vont toujours se lever pour exiger cela. Et il n'y a pas de raison que le peuple tout entier n'ait pas raison sur le président Denis Sassou Nguesso. Je crois que le peuple entier aura raison. Et ce dialogue pourrait se tenir. Président, 4 ans aujourd'hui,